Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors les Gémeaux, avant de commencer, je souligne que votre canalisation elle est tout à fait d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous et votre évolution personnelle, et puis surtout laissez de côté le reste, ok? Alors on y va pour vous les Gémeaux, vous entrez dans ce mois de mai 2022 avec en énergie générale le 5 de denier et en individuel, énergie individuelle, le 2 de denier. Ok. Donc des énergies très terrestres, très matières. Alors, sous l'influence du 5 de denier en énergie générale, les Gémeaux, ouais. On est sur une énergie qui fait écho à la perte, d'accord? Mais donc je dirais que la proposition ici, ouais. Pour moi, la proposition ici, les Gémeaux, pour vous, c'est de ne pas vous laisser abattre, ok? D'une part. Et puis pour moi, j'ai l'impression très nette qu'il vous est proposé, ni plus ni moins, d'être dans le verbe être et pas forcément dans le verbe avoir. Je m'explique. Donc, être dans l'être, être conscient de son être conscient que la plus belle des richesses, c'est soi et non pas les biens matériels. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à partir de soi-même qu'on crée sa richesse personnelle. On est sur une énergie très très matière ici, mais on nous invite à dépasser la matière, en fait, à dépasser la richesse, à dépasser les croyances vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis des biens matériels, d'accord? Et vraiment de se concentrer, de mettre son énergie dans l'être et non pas dans l'avoir. De ne pas foncièrement se focaliser sur l'avoir mais plutôt sur l'être, sur son état d'être premier, d'être humain, et sur l'incarnation d'être, votre incarnation d'être qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes, c'est en fait le meilleur outil pour créer votre abondance et vivre l'abondance, ok? Alors, ce qui est parti, mais vous, vous êtes toujours présent. D'accord? Ce qui est perdu, mais vous, vous êtes toujours là. Et à partir de vous, à partir de vous-même, tout est possible. D'accord? Donc vraiment, l'invitation, c'est une invitation défi, hein, ici, les Gémeaux, ok? Mais ça vient. Et si ça vient, c'est que vous êtes aussi dans la capacité de le vivre, a priori. Ok? Alors ensuite, en énergie individuelle, donc, je disais, vous entrez sur ce mois de mai avec un 2 de denier, sous l'influence du 2 de denier. D'accord. Donc également une énergie très matière. Ok. Et puis en même temps, une énergie, comment dire, un peu ambivalente, quoi. Un peu ambivalente qui implique une certaine gêne, une certaine peine, une peine, de la peine à faire un choix, quoi. Bon, moi, ce qui vient, c'est qu'on est invité ici à reconnaître son agilité, en fait, son habileté naturelle, justement, à naviguer dans la vie, à rebondir sur différentes opportunités via différents paramètres, à pouvoir jongler avec différentes situations, ok. On est invité à être dans l'assurance que cette disposition naturelle, votre disposition d'adaptation, voilà, avec elle, vous pouvez générer, si vous voulez, des solutions, et qu'il est bon de générer peut-être cette faculté en vous, de l'appliquer, de la faire rayonner, voilà, de la restituer au quotidien, vraiment. Pourquoi? Pour vous positionner en fait avec force. Ok, bon. On laisse un petit peu tout ça ouvert et puis on va regarder maintenant votre tirage principal, les Gémeaux. D'accord, super. Vous commencez avec un 3 de coupe qui est couplé avec un valet de coupe. D'accord. Donc un 3 de coupe. Donc on est beaucoup dans l'émotionnel, hein, dans l'affect ici. Hein. Moi les Gémeaux, je pense que vous êtes super bien entourés. Vous êtes très très bien entourés ici. Ça sent un petit peu les rencontres, les rendez-vous, les repas de famille peut-être. Il y a une idée de se rassembler, de rassemblement, de partager ensemble, il y a une idée de complicité. Il y a surtout ici l'idée que vous allez être très très bien entouré, voilà, par des personnes qui vous aiment, que vous aimez, peut-être des alliés, des êtres chers, qui vont vous permettre de trouver, ou de retrouver en tout cas, de mettre en place une sorte de rétablissement. Voilà, il y a quelque chose de très très soutenant qui est là pour vous, les Gémeaux, qui va vous permettre d'aller vers une belle conclusion. Il y a vraiment une paix qui revient, une paix revenue grâce à des personnes, un groupe, un système qui vous soutient et qui permet de générer, voilà, une belle conclusion. Quelque chose qui s'adoucit pour vous. Ouais, et vraiment c'est très beau sur ce début mai, les Gémeaux. Alors je ne sais pas si c'était compliqué, je ne sais pas ce qui était compliqué aussi, ce qui était la cause de cette conclusion. Donc on nous parle de ça.
Mais en tout cas, ça respire. Voilà, pour vous les Gémeaux, ici, ça respire. Et puis on a la carte du travail par la suite, ok. Donc euh, effectivement, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger sur le plan professionnel. Et donc ici, la machine, les rouages peuvent se mettre en place d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, ouais. Il y a quelque chose qui est dissipé, quelque chose qui s'est dissipé, allégé, d'accord. Il y a une gaieté retrouvée vraiment ici au niveau de votre travail, que ce soit... voilà, que ce soit retrouver un travail, peut-être, on laisse la question ouverte. Bon, ou peut-être dans votre travail initial, peut-être que vous alliez quitter un travail, quelque chose qui n'était pas fait pour vous, une ambiance voilà, que vous déploriez, ou encore peut-être que vous restez sur le même emploi, mais l'atmosphère s'équilibre, s'harmonise. Bon, on laisse ouvert, mais en tout cas, une nouvelle prise de poste, c'est possible, une nouvelle opportunité, tout à fait possible aussi, un changement de travail, une mutation professionnelle. Bon, il y a quelque chose de l'ordre peut-être de quitter en tout cas une situation problématique pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus fluide, d'accord, qui est en accord avec vous. Et ça aussi, c'est lié directement au soutien de proches, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi c'est lié au dialogue, à des rencontres, des réunions, des communications salvatrices, vraiment, qui assouplissent, décrassent un petit peu, si vous voulez, les rouages de cette entreprise, et ça marche d'autant mieux. Bon, on laisse la question ouverte, mais on a quand même, oui, c'est rigolo, on a en jeu de miroir 2 valets de coupe. Hein. On a un valet de coupe qui était là, couplé aux 3 de coupe, ok. Et en jeu de miroir, on le retrouve en dessous de la carte du travail. On a à nouveau un valet de coupe. C'est rigolo. Ok. Donc pour moi, vraiment, votre travail, c'est aussi un travail qui vous soutient aussi énormément. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'ailleurs d'une entreprise peut-être familiale? Vraiment, on laisse la question ouverte. Ou quelque chose qui est lié aux personnes soutenantes dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit peut-être de travailler avec elles, de créer un projet participatif avec ces personnes, de faire naître un projet avec vos alliés, votre entourage, votre famille, vos soutiens? Il y a vraiment quelque chose qui plane un petit peu comme ça. Et ainsi auquel le travail est peut-être un allié de taille pour vous, dans votre vie de tous les jours, ça vous cadre, ça vous aide, ça vous soutient. Donc peut-être qu'il vous cadre, vous structure, il vous finance dans vos désirs, mais également je dirais qu'il est essentiel ici de voir que votre travail, plus particulièrement, est un allié à n'en pas douter, ouais, à n'en pas douter aussi pour un potentiel public. Donc vous, ce que vous produisez, c'est un tremplin formidable pour un public bien spécifique. Ainsi peut-être que, je ne sais pas, vous travaillez dans le social et votre mission professionnelle, elle est capitale, ou elle va devenir capitale pour soutenir, je ne sais pas, des familles isolées, des enfants en échec scolaire. On laisse ouvert, mais il y a quelque chose de très très beau ici les Gémeaux, parce que vous avez obtenu un soutien qui a fait, comment dire, évoluer votre profession, peut-être votre carrière, en tout cas qu'il l'a peut-être rétabli, qu'il l'a peut-être simplifié, et vous-même, au sein de cette profession, de cette carrière, vous faites évoluer un certain public, et c'est très très fort, c'est très beau. Il y a de belles communications, quelque chose qui se solutionne, quelque chose qui roule, quoi. Bon, ok, ensuite on a un 7 de coupe, d'accord, accompagné de la culpabilité et du 3 de bâton. Ok, bon, commençons par le commencement. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un domaine spécifique, 7 de coupe, hop. Qu'est-ce qui vient? J'ai l'impression qu'on nous parle d'un domaine spécifique, ouais, d'accord. Je suis pas sûre que ce soit la profession, mais peut-être davantage un projet, un désir, des relations intimes. En tout cas, quant à ce domaine bien particulier, chez vous, les Gémeaux, on laisse la question ouverte avec respect, mais j'ai l'impression que les choses ont du mal à se mettre en place, se mettre en route. Les choses ont du mal à se mettre en place ici, ouais. On nous parle d'un rêve, peut-être d'un désir bien spécifique, une envie, ici, ouais, a priori. Ça a du mal à se faire. C'est un rêve un peu mis à mal, quoi. C'est un rêve qui n'est peut-être pas évident. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ce rêve. Ouais, d'accord. Je sais pas si vous avez déjà parlé de ce rêve. En même temps, je sais pas si on vous laisse vraiment en parler. Il y a ça aussi qui vient. Il y a quelque chose qui vous taraude, voilà. Alors, je sais pas si vous avez... je ne sais pas si vous avez fait une sorte de communication, voilà, autour de ce rêve, puisque...
Ouais, ouais, ouais. Non, ça bloque, hein. On vous dit que ça serait pas mal de le faire parce qu'il y a beaucoup de communication, hein, dans votre tirage, mais il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de soutien qui est présent, mais on vous dit quand même que ça serait pas mal de le faire pour mettre les choses en place, donner une réalité, voire même tourner la page vis-à-vis de ce rêve. Ça serait peut-être pas mal de faire de la communication autour de ça, d'amorcer des dialogues. Est-ce que ce rêve, il porte sur un individu particulier? J'ai l'impression, je pense qu'ici on est peut-être dans l'ordre d'un souhait, d'un désir vis-à-vis d'une personne bien particulière, ok? Donc pourquoi pas dialoguer autour de ce rêve, peut-être pas, pourquoi pas dialoguer avec cette personne? Ouais. En revanche, ok, on nous parle quand même de culpabilité. Par la suite, ouais. Ouais, ok. On nous parle de culpabilité. La culpabilité, ça veut dire quoi? La culpabilité, ça veut dire quand même que vous mettez... Alors, vous mettez pas mal la pression. Vous vous mettez pas mal la pression avec des projections personnelles, j'ai l'impression, c'est-à-dire des éléments que vous attribuez à d'autres personnes, mais qui finalement vous appartiennent peut-être entièrement et qui ne sont, voilà, qui sont pas foncièrement réels. Soit c'est ça, soit effectivement on vous met quand même une sacrée pression. Ouais, on vous soumet, on vous impose de vous sentir coupable, on vous fait des reproches. Et donc oui, peut-être qu'il y a une insécurité à parler de ce rêve, hein, ici, ouais, à lui donner une réalité. Donc oui, on est quand même sur l'ordre de la communication en ce début de phrase, mais ici la communication elle n'est pas très ouverte, elle est un peu difficile. Ouais, on a du mal à parler, on a du mal à verbaliser tout ceci, hein. Est-ce que c'est tabou? On vous fait des reproches, hein. Vous avez peur qu'on vous fasse des reproches vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce rêve, de ce désir. Peut-être qu'il y a une certaine personne et vous n'avez pas véritablement le droit, ou vous pensez que vous n'avez pas le droit d'avoir des désirs par rapport à cette personne. Peut-être que ce désir, il vous absorbe tellement que vous n'êtes pas très présent dans votre quotidien. Il y a peut-être ça aussi, et on vous fait des reproches par rapport à ça, par rapport à votre absence. Parce que voilà, ça vous accapare totalement, vous êtes occupé à penser à ça. En tout cas, il y a une pression. Il y a une pression qui vous met dans la sécurité de parler de votre rêve et de le réaliser. Ok. Et ce 3 de bâton, d'accord, il nous dit quoi? Il nous dit... il implique... Ouais, d'accord. Je dirais qu'il implique... Comment le formuler? Que l'herbe, elle est plus verte du côté de ce rêve, quelque chose comme ça. Mais donc que cette terre... que cette terre promise, elle est un petit peu loin. Si vous voulez, on est sur la rive de gauche et on regarde sur la rive de droite, et celle-ci est extrêmement attirante, beaucoup plus attirante que la rive sur laquelle on est à l'heure actuelle. Donc vraiment, vos pensées ici sont tout à fait tournées dans cette direction. Ici, on est dans la projection de ses rêves, vivre dans ses rêves sans pouvoir véritablement les réaliser. Et ça doit rester secret parce que le quotidien, ça n'a pas l'air évident, on ne vous laisse pas cette place. C'est comme si c'était un peu tabou, hein, vraiment. Ça n'a pas l'air évident. On ne vous laisse pas, voilà, cet espace, quoi. Et donc, il ne vous reste que ces projections, quoi, quelque part, la projection de ses désirs. On passe beaucoup de temps, peut-être, dans cette projection, et il y a quelque chose qui aurait... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une romance, un désir pour une personne spécifique, voilà, un élan amoureux, ou quelque chose comme ça, quoi, vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage? Est-ce que ça serait pas compliqué? Bon, on laisse la question ouverte avec respect, mais il y a une sorte de... Il y a un secret, il y a quelque chose de secret ici, hein, vraiment... une sorte de romance secrète, une sorte d'envie difficile, bon. Et il y a une grande partie de vous, en tout cas, qui est là-dedans, qui est dans cette projection, qui est dans le subtil, quoi, dans l'ordre du subtil. Et il y a un mal-être, j'ai l'impression qu'il y a un mal-être. Est-ce que ces gens qui vous sont proches, qui vous font peut-être des reproches, qui vous incitent d'arrêter de rêver, voilà, est-ce que c'est ça, en fait, qui vous met à mal, ou bien est-ce que c'est vos propres reproches personnels, hein? C'est aussi possible. Bon, on laisse la question ouverte avec respect. En tout cas, par la suite, on a la maison Dieu. On a la maison Dieu. La tour. Donc quand même, les Gémeaux, ici, on nous parle de mouvement, hein. On nous parle de mouvement, on nous parle de changement, on nous parle de... si vous voulez,
un retournement de situation même. Donc c'est assez rigolo parce qu'on était, si vous voulez, dans l'insécurité, dans la culpabilité. Et ici, alors, on est toujours dans l'insécurité, mais avec la maison Dieu, j'ai l'impression que c'est vécu d'une façon très très différente. Ouais, c'est vécu avec une sorte de polarité différente. C'est assez rigolo. Euh, avec la culpabilité, on n'avait pas la force, pas l'assurance de parler de son rêve, d'accord, de son désir. On n'avait pas la sécurité de le vivre, ok, d'en parler. Et ici, on est invité, si vous voulez, avec la Maison Dieu, à vivre l'insécurité qu'il peut y avoir, à vivre ses rêves et ses désirs. C'est-à-dire à sauter, à plonger, à faire le saut, le grand saut, même avec la peur au ventre, à sauter les deux pieds joints, d'accord, dans l'inconnu, avec sécurité ou insécurité au ventre, d'accord. Donc ici, à mon sens, vous allez dans une direction quand même, les Gémeaux, assez favorable pour réaliser votre rêve, ou en tout cas pour en parler. Il y a une sorte de retournement de situation, vraiment. On sent que je sais pas, vous quittez un endroit pour un autre endroit, un état pour un autre état, peut-être que vous déménagez, et vous prenez la direction de ce qui vous donne du plaisir, vous prenez la direction de ce rêve, de ce projet, peut-être de cette romance, d'accord, quitte à déménager, voilà. Quitte à quitter un endroit pour un autre endroit avec plus de liberté, ok, quitte à créer plus d'espace dans votre emploi du temps pour vous-même, voilà. Ici, vous êtes dans une prise de décision. Ça, ah oui, c'est vrai que ça nous renvoie à cette prise de décision difficile. Peut-être qu'on est là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous positionnez, en fait, d'accord. Vous vous positionnez avec la Maison Dieu, quitte à chambouler votre quotidien, votre manière de vivre, peut-être pour aller où vous devez aller, d'accord, vivre ce que vous avez envie de vivre, vous prenez position, d'accord, même si ça plaît pas. Même si ça plaît pas à tout le monde, vous prenez position. Alors oui, vraiment, on laisse la question ouverte, mais je pense que vous allez sauter le cap, d'accord. Vous allez aller vers le respect de vous-même, en fait. Vraiment, ouais. Vous faites le saut vers le changement, vers l'inconnu, pour faire connaître vos rêves aussi, hein, pour leur donner une réalité, euh, pour les faire vivre. Bon, ok. Et puis par la suite, on a la carte du retard. Alors à mon sens, c'est un contretemps, juste un contretemps. À mon sens, on est sur un contretemps peut-être lié même... J'ai l'impression qu'on est encore dans le professionnel ici, d'accord. Alors, est-ce qu'on déménage, mais on a un contretemps au niveau de sa mutation? Est-ce qu'on fait le choix de prendre des vacances ou prendre de la distance et prendre une décision, mais c'est retardé parce que c'est pas, je ne sais pas, c'est peut-être pas votre tour de prendre des jours de congé. On laisse ouvert, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez pris une position. Il y a un petit contretemps par rapport à votre travail. On nous parle d'un décalage ou d'un contretemps au niveau de, voilà, de son travail, au niveau de sa carrière, au niveau du monde du travail. Mais on laisse la question ouverte. Moi, j'ai la sincère impression que votre rêve, vous allez lui donner, en tout cas, les moyens de se mettre en place vis-à-vis d'un mouvement, une prise de décision. Mais donc, c'est un processus. C'est un processus, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va avoir besoin de temps, de maturation, ce processus. Une fois la décision prise, ça va nécessiter d'être patient, en tout cas. En fait, tout simplement de donner du temps au temps. Et, ok, vous regardez sur la rive de droite qui vous fait envie, d'accord, alors que vous êtes sur la rive de gauche, mais pour atteindre cette autre rive, pardon, ça va nécessiter un certain temps pour se faire, d'accord, pour que ça se fasse bien, en fait. Pour grandir, pour fructifier, ouais, arriver à maturité, et c'est aussi ce que nous dit le 7 de denier ici, hein, 5, 6, ouais, 7, qui nous indique, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution, quelque chose qui grandit. 4, 5, 6, 7, ouais. Quelque chose qui promet, d'accord, quelque chose qui a beaucoup de potentiel, mais qui nécessite un certain temps, quand même, d'accord, pour grandir, pour fructifier, mais quelque chose qui est voué à pousser, à porter ses fruits. Mais donc, il faut donner du temps au temps, et que les choses vont se faire, à n'en pas douter, à leur rythme, pour pousser, et donc de respecter ce temps. Écoutez, à mon sens, les Gémeaux, c'est un tirage qui est très très positif, voilà, qui vous invite à prendre position, à croire à vos rêves, à les faire vivre, à leur donner une réalité, bon, à être patient malgré tout, pour que les choses se fassent de la meilleure des manières qui soient. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, plein de belles choses à vous, plein de force, très très beau soutien, bon travail à vous, continuez à bien prendre soin de votre intérieur les Gémeaux, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.